Business Café Visio sur lequel on va parler de LinkedIn, on va parler de visibilité, de business, de réseau, d'opportunités. Et aujourd'hui, je suis ravi de co-animer exceptionnellement ce Business Café Visio avec Virginie Legrand. Virginie, je te laisse allez, 10-15 secondes pour te présenter. Oui, alors moi je suis chef à domicile. Je réalise des expériences culinaires sur mesure, très créatives pour des particuliers, des entreprises qui veulent recevoir chez eux autrement et faire venir le restaurant chez eux. Trop bien. Autre particularité de Virginie, plus de 31 000 abonnés sur LinkedIn. Et une activité, je vais dire quotidienne sur LinkedIn. Je sais que tu postes beaucoup, tu postes tous les jours, 2 fois par jour. Tous les jours. Après, ça dépend en fait. Le truc, c'est que j'ai beaucoup d'actualités, donc j'ai aussi besoin voilà, de décharger tout ce que je fais pour montrer ce que je fais et donner envie aux gens de venir me rencontrer. Oui. Ok, top. Top, top, top. Tu vas nous raconter ça un peu plus en Mhm. détail, bien évidemment. Donc moi, je suis Stéphane Perria, je dirige une agence de business training. Je suis alors majoritairement spécialisé dans le développement commercial, la vente, et puis j'interviens aussi dans le management. Et j'organise aussi des team building culinaires avec une chef à domicile. Vous ne la connaissez peut-être pas, elle s'appelle Virginie Legrand. Voilà, donc quand on veut réunir des équipes et leur faire passer un moment et sympa et de formation, on co-organise des team building avec Virginie. On voulait commencer par vous dire un petit peu ce qu'il faut éviter sur LinkedIn. Alors, c'est des erreurs qu'on revoit. Alors, bien évidemment, on commence un peu par ce qui pique et puis après, on donne des solutions. On ne va pas que parler des choses qui piquent. Euh, on s'est un peu challengé avec Virginie et puis on s'est dit, tiens, c'est quoi les erreurs qu'on rencontre le plus souvent? Là, vous avez les quatre principales. Alors, il y en a d'autres, hein, mais les quatre principales. Avoir un profil flou. On va en parler justement du profil, mais en tout cas, le profil, c'est la première image que je véhicule. Donc, avoir un profil flou, c'est déjà ne pas s'assurer une bonne visibilité. Vouloir absolument vendre, LinkedIn, c'est un réseau social. Il est digital, mais il est aussi social. Donc, vaut peut-être mieux commencer par venir essayer de faire des contacts et ensuite peut-être qu'on pourra développer des ventes. Mais vouloir absolument vendre, c'est pas une bonne stratégie. Des publications incohérentes, ça aussi, c'est une erreur qui est souvent commise. Et puis, une présence irrégulière. LinkedIn, c'est un réseau et comme tous les réseaux, ben, plus je viens, plus je suis connu, plus je suis reconnu. Et forcément, le fait d'avoir une présence irrégulière, euh, c'est pas un bon point pour sa visibilité et son développement. Les objections qu'on entend souvent, moi, chère Virginie, je te laisse les commenter. Oui. Alors, je ne sais pas vendre ou je ne sais pas me vendre. Voilà. Alors, en fait, ne pas savoir se vendre, c'est souvent associé à je n'ose pas parler de moi, je veux pas me vanter, alors que finalement, vous avez une marque, vous avez un business que vous portez. Donc, on a besoin d'argent et donc d'aller vendre, sans démarchage agressif, évidemment. Je n'aime pas être sur les réseaux sociaux parce que soit j'aime pas ma tête, je me sens pas légitime, je suis pas à l'aise, j'ai pas les codes. Ça s'apprend, ça se travaille. Le je n'ai pas le temps. Alors, comment vous dire? Ça, faut pas me le dire à moi. Ah bon? Parce que, pour tout vous dire, hier, j'avais deux prestations. Et pendant mes deux prestations, donc j'ai enchaîné une journée de 17 heures. Et pendant cette journée de 17 heures, j'ai eu le temps de faire deux publications dans les bouchons. C'est pas bien, mais je l'ai fait. Donc, ça veut dire que c'est complètement possible. Et ensuite, il y a trop de concurrence. Alors voilà, mon métier est trop représenté. Donc, du coup, beaucoup de gens parlent de mon métier. Mais en fait, c'est pas votre métier qui est le plus important. C'est votre place dans le métier. Donc, c'est vous dans le métier que vous représentez. Donc, les quatre objections sont des supports finalement de réflexion que vous allez noter de suite dans votre petit carnet. Absolument. Je complète sur le fait que tu as fait une journée de 17 heures hier et tu es avec nous ce matin de bonne heure et de bonne humeur, Oui. prête et dispo. Donc Euh, ça c'est trop cool. ouais. Et l'aspect concurrence, c'est plutôt une bonne nouvelle en fait. Comme je dis souvent, quand il y a de la concurrence sur un marché, c'est au moins qu'il y a un marché qui existe. Mm, Voilà. Donc complètement. c'est pas très grave qu'il y ait de la concurrence. C'est mieux, ça stimule. Ouais, exactement, ça challenge.
Une bonne question qu'il faut se poser avant de démarrer sur LinkedIn, avant de se lancer sur ce réseau de manière non structurée, non préparée. Une bonne question qu'il faut se poser, c'est qu'attendez-vous vraiment de LinkedIn? Globalement, derrière ça, c'est quoi un peu votre stratégie? C'est quoi un peu vos objectifs? Il va vous servir à quoi? Parce qu'on entend tout et son contraire. Donc, posez-vous déjà vous la question, mais qu'est-ce que je veux en faire et qu'est-ce que j'en attends? Virginie, en une phrase, si tu dois répondre à cette question. Moi, pour moi, c'est Bonjour. donner des... Pardon. En fait, LinkedIn, bonjour. LinkedIn, c'est un espace pour crédibiliser son expertise et rendre séduisante sa personnalité. Je pense qu'il y a à la fois vraiment le branding personnel et en même temps l'expertise professionnelle. Quand vous arrivez à toucher les deux, ça marche très bien. Ok, très très bien. Si je devais répondre en une phrase, visibilité, crédibilité. Et puis aussi rentrer en contact avec des personnes, Hmm, soit qui sont pas à proximité, soit que je n'aurai jamais au téléphone. Donc hmm. voilà, c'est les trois choses que j'attends principalement de LinkedIn. Alors, on va parler des clés parce que, ouais, on commence toujours un petit peu par ce qui pique. On va quand même parler des clés pour prospecter, pour rayonner, pour performer. Et c'est pour ça qu'on est là ce matin. Donc, on arrête de parler des choses qui piquent et on passe en mode positif. Alors, on va commencer par le profil. Euh, et c'est moi qui vais m'y coller. Donc, le profil, c'est votre carte de visite sur LinkedIn. C'est l'enseigne de votre entreprise. C'est votre plus beau CV, peu importe. Appelez ça comme vous voulez. Mais le profil, c'est un élément qui est indispensable et incontournable. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup de profils qui sont pas forcément bien travaillés, pas complètement travaillés. Il n'y a pas toutes les informations. Il n'y a pas forcément la bonne photo, pas forcément de bannière, etc. Alors, expliquer, je vais vous expliquer ça un peu plus en détail. Mais comprenez une chose, si je tape votre nom sur Google, il y a de fortes chances que le premier lien qui ressort, c'est le fait que vous ayez un profil LinkedIn. Donc, je vais cliquer dessus. Si jamais votre profil n'est pas à jour, s'il n'est pas un minimum travaillé, ben, le premier contact est plutôt négatif. Ensuite, toutes les actions qu'on va faire sur LinkedIn, potentiellement, nous ramène sur le profil. Même constat, s'il n'est pas bien travaillé, s'il n'est pas optimisé, c'est l'image que je renvoie. Donc si déjà je veux renvoyer une première image positive, je prends soin de bien structurer mon profil. Et je complète en disant que même si vous ne voulez pas prospecter, même si vous ne voulez pas envoyer de messages à des gens, même si vous ne voulez pas publier, à partir du moment où vous avez une présence digitale sur LinkedIn, vous devez avoir un profil un minimum travaillé et un minimum bien construit. Et ça, c'est super important. Alors, vous avez à l'écran les points clés minimum qu'il faut enseigner. On a une bannière personnalisée. Alors, ça peut être celle de votre entreprise. Ça peut être, je ne sais pas, une photo de la mer ou de la montagne. Peu importe, parce que ça vous fait plaisir. Mais en tout cas, vous n'avez pas le bandeau gris standard qu'on a sur un profil. Parce que si j'ai pas une bannière, je sais déjà que le profil n'a pas été beaucoup travaillé. Ensuite, j'ai une photo professionnelle. Si vous travaillez un profil individuel, j'ai une photo individuelle. Je vois une personne. Si vous voulez mettre votre logo, je vous engage à faire une page entreprise. Mais moi, quand je viens sur un profil individuel, je viens voir une personne. Donc, j'ai la photo d'une personne. Les profils qui n'ont pas de photo sont beaucoup moins consultés, d'ailleurs, que ceux qui ont des photos. Ils sont beaucoup moins visibles. Normal. Le, absolument. Le titre, c'est l'idée derrière, c'est de créer, de susciter un intérêt, de créer un peu un impact. Alors, il y en a beaucoup qui mettent leur fonction. Euh, bon, si on veut créer un impact, la fonction, c'est pas forcément suffisant. Moi, je vous engage plutôt à essayer de mettre des éléments de valeur sur un peu la valeur que vous proposez. Si vous permettez à des personnes de mieux développer leur business, eh ben, c'est plus pertinent de mettre voilà, mieux développer son business que de mettre que vous êtes dirigeant d'une société de formation. Voilà. Donc, soyez plutôt sur un titre un peu mode punchline et je cherche à susciter l'intérêt, à mettre des mots-clés qui renvoient à la valeur de mon offre. On peut mettre des liens, notamment si vous avez un site internet ou
Si vous avez un agenda en ligne, vous pouvez très bien mettre le lien. Voilà, je vous conseille d'ailleurs de le faire. Ensuite, on est là pour développer des contacts. C'est toujours mieux d'avoir plus de 500 contacts. Alors, on n'est pas tous obligés d'en avoir 31 000 comme Virginie ou 21 000 comme moi, mais essayez de passer la barre des 500. Il y a une case qui est très très importante qui s'appelle la case info. Donc, si vous ne la voyez pas sur votre profil, elle n'est pas par défaut sur le profil, il va falloir l'ajouter. Donc, cette case info, c'est la case que je vais venir consulter pour vous, pour en savoir plus sur vous, sur votre offre, sur votre métier, sur vos cibles clientèle. Donc, la case info, c'est un peu le pitch de votre activité et de votre entreprise. Donc, je vous engage à bien travailler cette case info. Il ne faut pas que ce soit trop long, il ne faut pas que ça soit des pavés, faites des choses assez aérées. Il faut que ça se lise très facilement, un peu en diagonale. Mais la case info, je dois trouver les informations essentielles. Je viens sur le poste de Virginie Legrand, je vais voir la case info. OK, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi ses cibles, c'est quoi son activité. En quelques phrases, je dois le comprendre. Donc cette case, elle est très importante. On peut y ajouter des services. Euh, Si vous publiez, vous allez pouvoir mettre en avant des posts, soit parce qu'ils vous représentent bien, soit parce que c'est des posts qui ont bien marché. C'est la case sélection. Donc vous pouvez mettre en avant sur votre profil un certain nombre de posts dans cette case sélection. Et puis dans activité, notamment dans activité, je vais voir toute l'activité que vous avez sur LinkedIn. Alors forcément, si vous publiez pas régulièrement, ben, je vais le savoir tout de suite, puisque j'aurai la vue de votre dernier post. Il y a 8 mois. Et il y a 8 mois, ouais, publié il y a 8 mois ou 8 semaines. Ok, bon, hein, publié pas très souvent. Je vais aussi voir la différence entre le fait que vous publiez, c'est-à-dire vous êtes créateur de contenu, ou vous republiez, c'est-à-dire Mhm. que vous faites du copier-coller et vous n'êtes pas créateur de contenu. Donc forcément, je vais plutôt avoir une attention particulière au fait que vous soyez créateur de contenu. Donc Mhm. ça, je vais le voir dans l'activité. Et puis la partie expérience, c'est plutôt la partie un peu CV dans laquelle vous allez pouvoir mettre vos expériences. Alors, l'expérience présente est très importante, hein, enrichissez-la de tout ce que vous faites de bien aujourd'hui, parce qu'on vient surtout vous voir pour la personne que vous êtes aujourd'hui. Et puis, les expériences passées sur vos postes et vos missions. Voilà. Quand vous avez renseigné tous ces champs, vous commencez à quand même à avoir un profil relativement bien construit et plutôt sympa. Et c'est ce qu'il faut viser. Encore une fois, c'est votre carte de visite, c'est l'enseigne que vous mettez en visibilité. Donc voilà, prenez attention à vraiment bien construire ce profil et dites-vous que les gens qui viennent sur votre profil, ils doivent être impactés, ils doivent être un peu séduits, ils doivent surtout trouver les informations nécessaires et indispensables. Virginie, tu as quelques points à rajouter par rapport à ça? Oui, bah moi typiquement, bon, je fais beaucoup de networking physique aussi. Dès que je rencontre les gens, je me connecte à eux très souvent. Je le fais aussi beaucoup pour mes clients. Moi, je reçois un Google Form pour des clients qui veulent me booker. Tout de suite, je vais regarder leur page LinkedIn parce que je me dis que ça peut être aussi, voilà, une rencontre qui peut être évidemment commerciale, mais en même temps professionnelle et humaine. Votre profil, c'est pas un CV figé. Il faut que ce soit évidemment séduisant, impactant. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que votre profil doit incarner une énergie. Voilà, donc c'est votre énergie. On va beaucoup parler de ça, moi c'est ce qu'on me dit beaucoup, c'est l'énergie que tu développes sur LinkedIn, donc c'est du temps. Mais en fait, votre profil, c'est pas un CV où, voilà, je suis le meilleur, j'ai fait ci. Deuxième chose, la photo. Alors déjà, il faut mettre une photo. Deuxièmement, les photos prises en selfie qui sont pas professionnelles. Ça joue un rôle. C'est con, mais ça joue un rôle. Et aujourd'hui, on a quand même beaucoup de photographes qui sont des très bons photographes. On pense à Marraine qui fait des belles photos de Stéphane. Moi, j'ai ma social media manager qui est avec moi souvent, donc j'ai des belles photos. Je Mais regardais. c'est quand même hyper important que vous ayez une photo pro, soit à la rigueur qui est prise par quelqu'un d'autre, mais voilà, une photo dans votre environnement, vous êtes souriant, vous donnez envie qu'on vous appelle, quoi, tout simplement. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut prendre du temps. Absolument. Je me suis dit que pour parler de e-réputation, tu étais beaucoup mieux placé que moi. Je ne sais pas pourquoi je me suis dit ça, mais je me suis dit que c'était plutôt ton slide. Ouais.
Alors, l'e-réputation, c'est effectivement quelle est votre image sur Internet. Alors jusque-là, j'ai pas trop de détracteurs et trop de haters et je remercie, je vous remercie parce que je sais que vous me suivez beaucoup et merci pour ça. En fait, c'est l'image que les autres perçoivent de vous par rapport à votre présence. Donc, ça va être à la fois, je le répète, la bannière, la photo, votre verbatim, donc vos éléments de langage. J'ai noté, voilà, il faut qu'il y ait une cohérence à la fois visuelle et éditoriale. C'est-à-dire que je ne vais pas dire qu'il faut que vous ayez une charte graphique avec des logos, avec des trucs, moi c'est le rose et voilà, on reste là-dedans. Mais en tout cas, il faut que les gens sentent que vous maîtrisiez votre sujet et que vous avez votre place, cette fameuse place à prendre. Et en fait, sur LinkedIn, la réputation, elle se construit à la fois sur la manière dont vous publiez, la récurrence, le sujet, mais aussi surtout la manière dont vous interagissez. Et surtout, et pour moi, ça le vaut beaucoup, et à la fois c'est très bien et en même temps moins bien, mais on me tague beaucoup sur LinkedIn, on repartage beaucoup des choses de moi, donc ça fait que je suis un peu partout et je m'en excuse parce que certains me disent tu es trop. Mais bon, je fais ce que je peux. Typiquement, aujourd'hui, j'ai eu deux partages de gens, enfin, qui m'ont tagué parce que j'ai fait deux événements la semaine dernière et on m'a tagué et on a fait un post autour de moi. Donc forcément, je vais le repartager ou je vais interagir, mais c'est hyper important. Les piliers. Donc, la publication. Il faut que vous soyez assez au clair avec le sujet sur lequel vous voulez publier. Donc, c'est soit des idées sur votre métier, vos expériences, vos rencontres, des expertises, vos convictions. Il faut que ce soit assez large. Alors, moi, vous le savez, je suis à la fois sur l'entrepreneuriat, sur le côté mon podcast, donc je mets aussi beaucoup en valeur les gens. Je fais beaucoup de posts sur les gens que je rencontre parce que je trouve que c'est important. Les commentaires sont importants, mais là encore, commenter de manière intelligente et commenter de manière à ce que ça va susciter une autre interaction. J'ai vu aujourd'hui, attention, j'ai vu aujourd'hui que LinkedIn allait mettre un espion pour savoir si vos commentaires et vos posts étaient rédigés intégralement par l'intelligence artificielle. J'en profite parce que voilà, c'est tombé aujourd'hui et qu'en fait, ils vont aller détecter et à 94%, ils vont repérer que c'est l'IA de A à Z, parce qu'on commence à repérer aussi comment je le fais, hein, mais et donc du coup, ils vont vous bannir. Alors, pas vous bannir définitivement, mais ils vont pas vous mettre dans le fil d'actualité et ils vont un petit peu bloquer l'algorithme. Donc, mettez ça de côté. La posture. Donc la posture, c'est la manière dont vous allez incarner votre sphère métier et la manière dont vous allez exprimer finalement votre vision et votre professionnalisme. La régularité, on le disait tout à l'heure, alors ne pas être comme moi tous les jours ou comme Stéphane qui faisait trois, quatre fois par semaine, mais au moins une fois par semaine, parce qu'en fait, la visibilité se construit dans le temps. Oui, j'ai eu 31 700, mais c'est sur le temps et c'est surtout avec une vraie discipline. Une vraie discipline, c'est une gymnastique d'esprit en fait de communiquer sur LinkedIn. Et en fait, plus vous êtes présent, plus on vous voit et plus on se souvient de vous et plus on se dit, ah bah tiens, ouais. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de voir quelqu'un passer dans mon fil une fois, deux fois, trois fois. Je trouve ça bien, mais je suis occupée. La quatrième fois, il arrive, je dis, lui, il faut que je le contacte parce que j'ai un truc à faire avec lui. Donc ça veut dire que c'est pas un one shot, c'est pas je publie un truc et direct tout Paris et le monde entier me veut. La cohérence, c'est ce que je vous disais, à la fois visuel, à la fois élément de langage, à la fois éditorial, à la fois textuel, parce que justement, vous devez raconter la même histoire. Et en fait, le point de départ de la communication digitale, ce fameux storytelling, c'est que vous connaissiez votre histoire, vous la connaissez normalement, mais vous l'avez travaillée en disant, voilà, ce que je fais, pourquoi je le fais, dans quel cadre je le fais et avec qui je le fais. Voilà. Et en fait, s'il faut retenir une seule idée, c'est qu'en fait, LinkedIn n'est pas la vitrine simplement de votre compétence, mais c'est vraiment la vitrine aussi de ce fameux binôme hyper important entre le savoir-faire et le savoir-être. Trop bien. Voilà. C'est une bonne J'ai un peu bossé. conclusion. C'est, moi, j'engage tout le monde à aller voir les publications que tu fais parce que c'est très bien fait. Il y a une alternance entre du visuel, entre du texte très enrichi, entre de la vidéo aussi. Mm. Donc ça, le format vidéo, c'est un format qui marche plutôt pas mal et de plus en plus sur LinkedIn. Et puis
puis, ce qui est bien aussi, c'est l'alternance, c'est-à-dire, euh, enfin, bon, je reste sur ce que tu publies, mais l'alternance où bah, je parle des prestats que je fais, mais je parle de l'univers de la food, où je parle de l'univers de l'entrepreneuriat, en fait. Et puis, je parle aussi des coulisses, les coulisses de la préparation, etc., etc. Donc, je trouve qu'on arrive à peu près à bien suivre le cheminement. Donc, ça, c'est assez sympa. Et tout ça construit la réputation et puis donne de la visibilité. Et Euh, de la valeur. En et fait, on de, revient à cette idée de valeur, la valeur que vous mettez dans votre travail et la valeur que vous mettez dans votre énergie d'accomplir ce que vous faites et de finalement transmettre. Moi, vous le savez, j'aime beaucoup la transmission. Et c'est ça, c'est de transmettre cette énergie au travers, c'est dur, je sais, au travers d'un texte. Mais moi, je pars du principe que votre plus grosse difficulté, c'est vraiment le temps et le fait de vous y mettre, parce que tout cela, il y en a plein que je connais. Vous avez des super univers, vous avez des super personnalités, et en fait, vous avez des choses à dire. Donc, il faut aller travailler aussi sur ces petits freins psychologiques. Hashtag coaching. ouais, hashtag coaching, c'est beau. Formation aussi. Euh, Voilà, c'est ça, coaching formation. c'est pas faux. Et puis après, il y a des astuces, hein. On peut très bien programmer les postes, hein. Là, par exemple, moi, j'en ai programmé pour les 15 jours à venir. Donc finalement, bah, je suis là, mais je suis pas là. En fait, le poste, il sort à un jour donné, une heure donnée. Je suis là et je suis pas là. Et ça fait gagner beaucoup de temps. Moi, j'essaye de condenser un peu le temps LinkedIn, c'est-à-dire que je vais créer 3 4 5 postes dans un temps donné, et puis je vais les programmer pour que la publication se fasse sans que j'ai besoin de m'en occuper. Donc ça, franchement, ça fait gagner énormément de temps, cette fonction-là. Euh, Après, moi, ce qu'on me dit souvent, tant qu'on est un peu là-dessus, on me dit souvent, ouais, mais je sais pas je sais pas de quoi je vais parler, je sais pas quoi poster, je sais pas. Ok, alors moi je fais faire des exercices sans faire des posts IA, mais par exemple on peut utiliser l'IA non pas pour faire les posts, mais pour donner Que des les idées. idées, bien Ouais, sûr. par exemple, donc moi je l'ai fait, je parlais d'agents immobiliers, mais j'ai fait avec des agents immobiliers. Bonjour, je suis agent immobilier. Quelles sont les compétences clés pour être agent immobilier aujourd'hui? Et en fait, on va te sortir une liste de 5, 6, 10 compétences. Bon, ben, globalement, on peut développer chacune des compétences et ça peut donner un poste par compétence. Hmm, Ça peut être une idée. Il y en a qui sont fans de sport. Alors, on peut faire des posts autour du sport et faire des liens entre le sport et son métier. Moi, je le hmm. fais assez souvent avec le rugby, par exemple. Il y a des vrais liens entre l'entrepreneuriat, le management et le sport. Donc, c'est aussi assez facile. Faut se poser 5 minutes, faut un peu réfléchir, faut challenger, pourquoi pas un IA pour se donner des idées. Faut aller voir ce que moi, je me suis beaucoup inspiré des gens qui font beaucoup de posts sur LinkedIn, donc Faut faire de la ça inspire veille. aussi. Ouais, Hmm. absolument, absolument. Et je rajoute juste une chose, c'est que euh, souvent, les gens démarrent sur LinkedIn, ils font ce que j'appelle l'effet waouh plouf. Donc j'explique le waouh plouf. L'effet waouh plouf, c'est que les gens démarrent et puis on est parti, puis on fait un post tous les 2 jours, tous les 3 jours, boum, boum, boum. Sauf que ça, bah, en fait, ça dure 3 semaines, ça dure 4 semaines, et puis ça s'arrête. Et en fait, ça, c'est le pire. C'est le pire. C'est vraiment ce qu'il faut pas faire. C'est-à-dire que si on part dans la publication, il faut partir dans un rythme régulier. Même si c'est une publication par semaine, mais ça veut dire que chaque semaine, il y a la publication. Pourquoi? Bah, parce que sinon, l'algorithme, à partir du moment où vous allez arrêter, l'algorithme vous oublie. Et ça va être très, très compliqué de le relancer derrière. Hein. Et puis, c'est très incohérent. Donc voilà. Donc si on veut, comme tu disais Virginie, c'est un temps plus ou moins long quand même. Et si on veut, il faut avoir une régularité. Ça, c'est super important. Moi, je pense que ça fait simplement partie de votre job d'entrepreneur aussi, qui portez un business. Enfin, je pense qu'il faut que vous vous mettiez en tête de la manière que vous allez prospecter, faire des rendez-vous, appeler des gens, appeler des fournisseurs, etc. Bah, en fait, ça fait partie de la stratégie. C'est pas un truc en plus. Alors, le Instagram, c'est différent, mais par contre, LinkedIn, ça doit faire partie de votre mindset, en fait.
de dire, OK, là, je réfléchis et je fais ce qu'on appelle un calendrier éditorial, ce sur quoi je discute. Et puis après, il faut se mettre à écrire. Et oui, il y a plein de choses qui sont inconfortables, mais faut sortir de sa zone de confort, messieurs, dames. Ça aussi, c'est des postes que je fais très souvent. Absolument. Trop bien. On Créer des répondra aux questions interactions. après, hein. Pardon, Stéphane, je vois des Ouais, ouais. questions circuler, on répondra aux questions après. Ouais, ouais, on va s'en occuper juste après. Créer des interactions utiles. Alors, on revient aussi sur LinkedIn. LinkedIn, ce que je disais en introduction, c'est un réseau social. Certes, il est digital, mais il est social. Donc, on peut créer des interactions. Moi, il y a plein de gens avec qui je suis rentré en contact sur LinkedIn. Je les avais jamais vus avant. Et pour autant, ça crée de l'interaction. Ça permet même de faire du business, etc. Donc on peut créer des interactions utiles et stratégiques. LinkedIn, moi, je trouve aujourd'hui que c'est certainement la base de données la plus à jour. C'est-à-dire que les gens, quand ils changent de fonction, ils changent d'entreprise, très souvent, ils mettent à jour leur profil LinkedIn. Donc, LinkedIn est plutôt à jour par rapport aux données sur les personnes, même s'il y en a qui embellissent un peu le trait. Mais bon, ça, allez, ça, c'est pas très grave, c'est le jeu, mais on peut créer des interactions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut aller chercher des personnes, on peut aller identifier des personnes dans certaines entreprises pour pouvoir rentrer en contact. Juste sur ce point-là, quand on rentre en contact, moi j'en reçois tous les jours des messages de gens qui vont forcément sauver ma vie en me vendant quelque chose. Voilà, ou en tout cas j'ai raté ma vie parce que je suis toujours pas rentré en contact avec eux. Franchement, la vente à la push, ça ne fonctionne pas. Donc, à un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter d'envoyer des messages à des inconnus pour leur vendre quelque chose. Alors, une fois sur mille, ça va marcher, mais dans la plupart du cas, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Bah, parce que les gens, ils veulent avant tout vous connaître avant de vous acheter. Donc, travaillez votre crédibilité, travaillez votre authenticité, travaillez sur vos valeurs, montrez ce que vous savez faire. Et, ça sera beaucoup plus facile ensuite pour rentrer en contact. Euh, je te laisse développer un peu parce que toi, tu en crées beaucoup des interactions aussi, Virginie. Alors déjà, je pense que les cinq items là, notez-les aussi sur votre carnet doré et posez-vous la question une fois qu'on se sera quitté, voilà, quelles sont mes valeurs, ma vision, mon énergie, quelle énergie je veux développer, je veux transmettre, quelle est ma philosophie sur mon métier et quelle est mon ambition aussi. Commercial, personnel, professionnel. Les valeurs, en fait, les valeurs, typiquement, bon, moi, mes valeurs, c'est transmission, créativité, humain, lien. Et vos valeurs, c'est ce qui va donner envie de voir que vous êtes une belle personne avec laquelle on a envie de travailler ou en tout cas avec laquelle on a envie d'échanger. Parce que tout n'est pas transactionnel. Ça peut être simplement relationnel. Et moi, sur LinkedIn, j'ai beaucoup de relations avec lesquelles j'ai jamais fait de business, mais en tout cas qui m'ont permis d'en faire au travers de leur réseau ou que j'ai fait rencontrer aussi mon réseau. La vision, c'est essayer de définir en une phrase, voilà, votre boîte. Moi, ma vision de communication, c'est de transmettre la philosophie du bien manger chez mes clients, par exemple. Quelle est votre énergie? Alors, on aime quand même les énergies positives et bienveillantes, c'est quand même mieux. Les autres, ça dégage. Mais après, c'est est-ce que, voilà, quelle est votre dynamique, en fait? Quelle est votre dynamique et qu'est-ce que les gens doivent retenir de vous quand ils vous rencontrent, soit au travers de vos publications, soit en vrai? Quelle est votre philosophie? Donc, quel est le message que vous souhaitez adresser au monde au travers de votre métier? Et enfin, l'ambition, bah, qu'est-ce que vous attendez dans votre vie professionnelle sur les 6 mois, 1 an, 3 ans? Qu'est-ce que vous voulez faire avec les autres? Et pour vous-même aussi, parce qu'on a le droit de penser à soi également. Voilà, donc posez-vous ces questions-là. Je pense que c'est le point de départ qui pourra après vous ouvrir sur des types de publications qui peuvent être résonantes. Yep. Ça va, monsieur Stéphane Peria? Ah, ça va super bien. Ça va super bien tant qu'on est un peu sur le sujet enfin, des interactions et de l'entrée en contact avec les gens. Voilà, commencez par envoyer une invitation. Vous pouvez la personnaliser ou pas. C'est pas non plus une obligation, mais si vous voulez la personnaliser, vous pouvez. Si vous êtes en LinkedIn version gratuite, vous êtes limité en nombre d'invitations personnalisées chaque mois. Donc, euh, donc moi, le conseil que je donne, c'est
Sélectionnez vraiment les invitations personnalisées que vous voulez envoyer, peut-être à vos cibles prioritaires ou vraiment les personnes avec qui vous voulez rentrer en contact. Donc voilà, ça, c'est la première chose pour gagner en efficacité. N'envoyez pas des messages à caractère commerciaux globalement. C'est comme quand vous allez dans un réseau d'entrepreneurs, et j'en fais beaucoup. euh, on ne va pas vendre quelque chose à quelqu'un juste parce qu'on est dans le réseau, juste parce qu'on lui dit bonjour, etc., etc. Donc non, l'idée, c'est d'abord de créer du lien, c'est d'abord de s'intéresser à la personne, c'est d'abord d'être dans une démarche constructive. Et puis au bout d'un moment, s'il y a des échanges qui amènent sur des questions business, au bout d'un moment, ce que je dis souvent, il va falloir sortir la personne de LinkedIn. Ça veut dire qu'il va falloir lui proposer un appel téléphonique, un rendez-vous en visio ou un rendez-vous autour d'un café, peu importe, mais il faut avoir une action pour sortir la personne de LinkedIn. Ça, c'est assez important. Soyez plutôt habile. Quelque chose dont on n'a pas forcément énormément parlé, mais je vais le rajouter comme ça en passant. La fonction commentaire, c'est-à-dire vous savez que sur LinkedIn, vous pouvez mettre des commentaires sous les posts. Alors la fonction commentaire a plusieurs valeurs. La première, c'est que quand vous commentez le post de quelqu'un, bah, vous aidez à sa viralité, à sa visibilité. Le commentaire est très apprécié. Ça, c'est la première chose. Mais au-delà de ça, quand vous mettez le commentaire sur le post d'une personne, vous... la personne reçoit une notification. Donc, vous êtes identifié comme ayant mis un commentaire sur le post. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, si la personne ne vous connaît pas, il y a de fortes chances qu'elle aille voir votre profil. Donc, on en revient au début sur l'importance du profil. Et surtout, le commentaire, c'est vraiment une astuce pour commencer à se montrer aux yeux d'une personne, commencer à peut-être donner des informations sur sa crédibilité, sur son professionnalisme. Te Voilà. donner un exemple? Pardon, Ouais, Stéphane. Ouais. ouais, juste, Oui. et surtout, par contre, ne faites pas ce que je vois de temps en temps. Ne faites pas votre publicité Ouais. via les commentaires, Non, c'est sur les ennuyant. posts des autres. C'est insupportable. Donc voilà, si vous voulez faire votre publicité, faites vos posts, mais ne venez pas en guise de commentaire de faire votre publicité, c'est juste insupportable. Voilà, ça fait partie un peu des us et coutumes de LinkedIn. Virginie, pardon, je t'ai coupé. Oui, non, c'était l'exemple parce qu'il est assez révélateur. En fait, je suis un podcast qui est sur le personal branding que j'adorais et je voulais passer chez lui. Sauf qu'on me disait, ah bah non, t'es trop petite, il est trop grand, il va jamais répondre à tes messages, etc. Et donc j'ai commencé un petit peu, checker ce qu'il faisait, j'ai liké, ensuite j'ai commencé à commenter une fois par semaine, j'allais remonter ses posts, etc., etc. Il a commenté mon commentaire. Du coup, j'en ai profité pour lui envoyer un petit message personnalisé et je suis passée dans son podcast début janvier. Trop bien. Quel talent. Voilà. Donc, tout est possible, monsieur Quel dame. stratège. Eh oui. Allez, on vous challenge un petit peu Allez! dans les jours qui viennent, allez, jusqu'au 10 juin. Pour celles et ceux qui le veulent, ben, on vous propose de faire un post et puis de taguer les personnes que vous voulez. Alors, il ne faut pas en taguer 12 000, hein, ça ne sert à rien. Taguer intelligemment, c'est-à-dire taguer plutôt des personnes où vous savez qu'elles interagissent assez rapidement sur ce réseau, hein. Ne taguez pas des personnes juste pour le plaisir de les taguer. Donc, soyez un peu stratège dans les tags. Alors, par exemple, sur les 5 que vous allez taguer, moi, je vous propose de taguer Virginie Legrand et Stéphane Perriat. Ça me Non, paraît une bonne me idée. taguez pas parce que je vais encore remonter dans tous les fils là. Si, Et j'en vais être saoulée. t'auras plein de notifications. Taguer Virginie Legrand, c'est important. Et voilà, donc ça, c'est le petit challenge pour créer un Bah, c'est post le et petit jeu sortir un peu. voilà, pour qu'on fasse un post ensemble. Nous, on en fera un aussi. L'idée, c'est voilà, d'enclencher quelque chose. Absolument, et de sortir un peu de sa zone de confort pour celles et ceux qui ne postent pas habituellement. Voilà, vous pouvez parler de tout ce que vous voulez. Vous pouvez parler de ce business Café Visio, mais vous pouvez parler de tennis parce que c'est la période ou de n'importe quoi. Voilà, parlez de ce que vous voulez. Taguez-nous et on sera ravis de venir mettre un commentaire sur vos posts pour augmenter sa visibilité et sa viralité. Merci beaucoup, ma chère Virginie. Merci de ta présence. C'était trop sympa de faire
ce business café On visio dit toujours avec oui à toi. Stéphane Perria. On dit toujours oui. C'est très gentil. Merci de nous avoir éclairé de toutes les actions que tu fais sur ce réseau. Et puis, euh, je te souhaite une très très belle fin de journée. Puis, je souhaite une très belle fin de journée à tout le monde. Voilà, restez encore un petit peu pour celles et ceux qui sont en ligne parce qu'on va se prendre quelques minutes de questions-réponses. Merci Virginie et à très Merci bientôt. Stéphane. Avec plaisir.